Bienvenue petite lune, tu écoutes le premier épisode de Lune intérieure, le podcast où l'énergie et l'humain ne font qu'un. Je suis heureuse de t'accueillir pour ce premier épisode. J'espère que tu es bien installé pour ce voyage au cœur de l'énergie. Je m'appelle Maëva, je suis énergéticienne et médium, et je vais te raconter aujourd'hui mon histoire, et notamment comment mon éveil spirituel a bouleversé ma vie, puisque c'était le commencement de tout, et notamment de cette aventure, merveilleuse aventure qu'est Lune Rose. Et je peux vous dire que j'ai 36 ans, et que j'ai attendu 33 ans de ma vie, on va dire ça comme ça, 33 ans de ma vie pour comprendre et pour ne plus avoir peur. Alors j'aimerais revenir en plusieurs parties. Je pense que cette histoire aura deux épisodes, parce que je trouve que c'est important de parler de la genèse des projets, et notamment des petites histoires de vie. Je parlerai dans ce podcast des témoignages de mes consultants et de mes consultantes. Et avant de parler de leur histoire, de leur témoignage, je vais vous parler de la mienne. Parce que c'est important, vous me connaissez, mais vous ne connaissez pas tous ces petits détails que je vais vous raconter aujourd'hui. Depuis toute petite, je suis très sensible à tout ce qui m'entoure. C'est vrai que j'ai eu beaucoup de sensibilité, notamment au plus jeune âge. Alors c'est vrai que j'étais somnambule. Je pense que la majorité des enfants sont médiums et ressentent beaucoup de choses. Et moi, il est vrai que quand j'étais petite, j'ai été somnambule pendant des années et des années. Et je faisais aussi beaucoup de cauchemars. Je me réveillais vraiment paniquée, en sueur, parce que j'entendais, je voyais des choses qui me faisaient peur et que je n'arrivais pas à expliquer. Et le temps passant, en grandissant, en devenant ado, en ayant une vie normale d'adolescente, en allant au collège, etc., ça s'est complètement calmé. Mais quand je dis calmé, c'est vraiment un vide. Un vide. Il ne s'est rien passé pendant des années et des années. Je ne sais même pas si j'étais encore somnambule ou pas. En fait, j'ai l'impression d'avoir fait comme une amnésie de, 15-20 ans de ma vie. Et tout ça s'est réveillé, ou du moins a commencé à se réveiller à l'âge adulte, vers, on va dire, la vingtaine. Ouais, voilà, la vingtaine. Quand vraiment on entre dans la vie d'adulte, qu'on commence à faire sa vie, eh bien moi c'est là que j'ai commencé. Alors c'est marrant parce que c'est revenu par le sommeil. Ça c'est quelque chose qui me suit encore, même aujourd'hui. C'est que je commençais à vraiment revivre des choses un peu effrayantes pendant la nuit, et j'alternais entre voir des choses, entendre des choses et me réveiller en panique. Voilà, j'avais vraiment tous ces côtés-là, et c'est vrai que on se dit souvent, bon, c'est le stress, ça va passer. Voilà, je savais très bien que petite j'étais somnambule, donc je me suis dit, écoute, c'est comme ça revient. Et ça repartira comme c'est reparti quand j'étais petite. Sauf que la réalité m'a complètement rattrapée, et j'ai commencé à voir, à entendre de plus en plus de choses. Et le Covid est arrivé. Alors c'est vrai que on dit souvent,
et ça fera sûrement l'objet d'un autre podcast. On dit souvent que tout a une timeline où vraiment les grands jalons sont inscrits, et moi j'y crois. J'y crois à cette... J'y crois. J'y crois vraiment. Parce que je me rends compte que depuis quelques années, depuis toute ma vie en fait, tout a été aligné. Aligné ne veut pas dire indolore. Mais ça, on en reviendra plus tard dessus. Alors pendant le Covid, je me suis quand même un petit peu retrouvée, dans le sens où, comme vous, j'étais confinée et j'ai pu faire des activités, prendre du temps pour moi, etc. Donc je l'ai pas si mal vécu que ça au départ. Jusqu'à ce qu'il nous arrive un drame dans notre famille. Et en 2021, le 19 janvier 2021, j'ai perdu mon grand-père de ce Covid. Et à partir de là, on va dire que ma vie a complètement changé. Mon éveil spirituel a complètement commencé à partir de ce moment-là. Et il y avait clairement un avant et un après. J'ai plus jamais été la personne que j'étais avant 2021. Je ne serai plus jamais cette personne-là. Et aujourd'hui, je ressens vraiment en fait cet après. Voilà, cet après 2021. Et le Covid a donc emporté mon grand-père, et avec lui, tous ces secrets, secrets bien gardés, que j'apprendrai un petit peu plus tard. Mais peut-être ça fera l'objet d'un épisode. Alors je perds mon grand-père, et dans cette épreuve, alors figurez-vous que toute ma famille, et notamment ma grand-mère, m'a dit « Mais comment tu as fait pour rester debout et être forte comme tu l'as été, à rester jusqu'au bout avec ton grand-père, à lui parler, à lui passer la petite serviette sur le front pendant, je sais pas, des heures et des heures. » Et en fait, ce qui me venait, c'est que je n'avais pas peur. Je n'avais pas peur. Pour la première fois, je ne sais pas. Franchement, je saurais pas l'expliquer, mais j'avais une force intérieure. Rien ne me faisait peur. La mort ne me faisait pas peur. D'être à l'hôpital, avec le Covid autour, rien ne me faisait peur, et j'étais là. Je savais que je devais être là. Et je ne sais pas, on dit l'instinct, voilà, il y a des choses qui ne s'expliquent pas, et là vraiment c'est quelque chose que j'ai pas vraiment expliqué. J'ai fait, je suis restée là jusqu'au bout. Et malheureusement, il nous a quittés, mais j'étais là. Et je sais maintenant. Et c'est ça qui est beau, c'est que je sais maintenant que lui aussi, il était là. Voilà. Même si physiquement, il n'était plus là, il était là ailleurs. Et quelque temps après le décès de mon grand-père, j'ai repris ma vie. Bien sûr, je pensais beaucoup à lui. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce que je lui avais demandé un signe, d'ailleurs. Et même 2 signes. Et donc je pensais beaucoup à lui, mais voilà, la vie reprend son cours et il faut continuer. Il faut continuer sa vie, toujours s'accrocher. Et en parallèle, c'est vrai que, j'avais un boulot. C'était plus qu'un boulot. J'ai participé au plus grand événement du monde à Paris 2024.
Et donc il y avait beaucoup de choses en même temps. Le Covid, Paris 2024, le décès de mon grand-père. Et j'ai commencé à de nouveau avoir un sommeil très 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 compliqué. Jusqu'au jour où j'ai vécu une nuit qui m'a horrifiée. Où mes capacités de clairaudience se sont clairement réveillées et où j'ai commencé à entendre vraiment des choses, enfin là en l'occurrence, à entendre quelqu'un respirer dans mon oreille. Et ça a été le déclencheur de quelque chose de plus grand. Je vous expliquerai la suite dans le prochain épisode. J'espère que ce premier épisode vous a plu, autant qu'à moi. Restez connectés pour la suite, pour la deuxième partie de mon histoire. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite, mes petites lunes.